Et salut à tous et à toutes, c'est Jacka, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Alors je tourne aujourd'hui cette vidéo juste derrière ma summon session. Donc voilà, je me suis bien fait pisser dessus sur ma summon session dans Summoner's War. Voilà, je précise bien parce que là c'est pas le même jeu, je vous présente un autre jeu, c'est Pop pop pop. J'ai bouffé le nom, Monster Super League, voilà. Monster Super League c'est un jeu du genre de Summoner's War. Voilà, on a des invocations à faire, une chance de drop de 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. Des Darkanites. Alors, pourquoi jouer à un autre jeu que Summoner's War? Summoner's War me saoule, la Summon Session en plus là m'a fini de me saouler. Parce que là j'ai vraiment eu que de la merde. Et je voulais vous présenter ce petit jeu parce que franchement je trouve que c'est un super mélange entre justement Summoner's War et Pokémon. Deux jeux que j'affectionne tout particulièrement. Alors, on va vous montrer ça tout de suite. Là, je récupère tous les jours, enfin toutes les heures, il y a des petits cadeaux à récupérer là. Et il y a un petit bonhomme là qui vient de temps en temps. On lui parle, passer, et il va nous donner des cristaux. Ces cristaux peuvent nous permettre, comme dans Summoner's War, soit de refill, soit d'invoquer, ou plein d'autres choses. Mais je trouve que les deux choses les plus intéressantes, c'est d'invoquer et de summon, et de refill. Pourquoi invoquer c'est intéressant? Je trouve même que c'est plus intéressant que dans Summoner's War parce que alors, dans Summoner's War, pour 750 cristaux, on a le droit à 11 vélins, sans possibilité d'avoir quelque chose de plus. Là, on a 11 invocations, dont une variante garantie. Alors, les variantes, qu'est-ce que c'est? Les variantes, c'est comme dans Pokémon, plus ou moins, c'est des monstres shiny. Donc, shiny, c'est le terme dans ce jeu variante, voilà. Voilà, des variantes. Alors, un monstre qui n'est pas sous-variante, je vais vous montrer dans le Swag Guide. Donc, on va commencer, on va vous montrer un petit peu une qui se voit bien. C'est une que j'ai montée, qu'on a au début. C'est la Oran, Mio, sur sa première forme. Donc Mio, qui sous sa deuxième forme devient Ran, et ensuite Oran. Et Oran, elle est de cette couleur-là. Donc elle a les cheveux marrons, tout ça, une petite renarde bien sympathique, très sympathique. Pardon, je m'égare. Mais sous variante, elle est encore plus sympathique, je trouve que ces couleurs sont superbes, donc voilà. Alors, waouh, c'est beau, sa variante, trop bien, c'est rare. Ouais, t'emballes pas, c'est rare, mais ça va. Le truc qui est bien par contre chez les variantes, c'est que certaines variantes, enfin toutes les variantes, ont un leader skill. Ce que les monstres normaux n'ont pas. Donc c'est-à-dire que là, vous voyez, il y a ce sort là. Talent variante, détermination d'acier augmente la résistance des alliés de 15 à 20%. Voilà. Si elle n'est pas sous variante, elle n'a pas ce skill. Donc si vous n'avez pas de variante, vous n'avez pas de leader skill, pas comme dans Summoner's War où euh, certains monstres ont des leader skills, d'autres non. Là, tout le monde a un leader skill, mais il faut qu'il soit sous variante. Je précise, pour ceux qui ne connaissent pas Summoner's War, que vu que je suis un joueur de Summoner's War, que la plupart de mes vidéos parlent de ça, je compare, vu que c'est deux jeux qui sont relativement similaires. Ensuite, au niveau du graphisme, on est clairement en dessous de toujours Summoner's War. Mais franchement, le graphisme est vraiment très très beau, hein. Et la connexion est vraiment plus la merde. Oh putain, les gars, quoi. Ah, je crois que c'est bon. Voilà. Donc, je trouve que le graphisme, franchement, il a vraiment son charme. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, voilà. Je vais vous présenter un peu les unités que j'utilise principalement. Donc, on a Oran, un monstre de type attaquant, avec deux skills. Donc, on n'a que deux skills dans ce jeu-là. Un skill principal qu'on peut utiliser tout le temps. Et le deuxième skill qu'on peut utiliser que quand sa barre d'ATB, en gros on va dire ça, son attaque barre, est montée. Donc c'est pas comme dans Summoner's War où on peut utiliser tous les skills, il y a un cooldown et tout. Là, on n'utilisera que le premier jusqu'à ce que la barre soit entièrement chargée. Et là, on peut utiliser le deuxième. Donc là, ce premier skill, défense réduite, offre 60% de chance de réduire la défense de l'ennemi pendant 2 tours. Alors 60% c'est faible, relativement. Mais c'est quand même 2 tours.
Et 60% de chance d'infliger étourdissement à l'ennemi pendant un tour. Donc ça c'est un skill AOE, donc étourdissement à plusieurs ennemis plutôt. Et Oran, c'est un monstre aux étoiles. Et ses talents peuvent être augmentés. Donc vous voyez là, on augmente les dégâts du skill 1. Et au lieu de passer à 2 tours de Break Def, on passe à 3 tours. Donc c'est clairement pas dégueulasse. Et pour le skill 2, on augmente les dégâts et taux d'activation du talent passif plus 10%. C'est-à-dire qu'on a plus 60% de chance de stun, mais 70. Alors là, pour monter les skills, il faut dropper des livres de talent. Donc il y a un livre de talent pour chaque monstre, en gros. Donc là, si vous voulez, je m'en occupe. Mais je sais pas si on peut choisir. J'ai pas encore trop testé, j'en ai mis un au hasard. Non, je crois que c'est... Ah, voilà. Hop. On va utiliser 100 000. On va le faire en vidéo. On va passer un peu quand même. Waouh! C'est toujours une 5 étoiles. Qu'est-ce qui a changé? Son skill est monté un peu. Vous voyez, nickel. On a augmenté un peu le skill. Donc ça veut dire que notre skill d'AOE fait 10% de dégâts de plus que normalement. Voilà. Donc là, du skill up pour évoluer un monstre. Donc au début, je vous ai dit, votre monstre a une première forme. Tac, tac, tac. On va retourner sur cette belle petite. Si je la trouve, là. Donc au début, ce monstre a cette forme-là. Pour qu'elle ait sa deuxième forme, il faut lui faire manger. Il faut sacrifier 3 autres monstres pareils. Peu importe l'élément, ça peut être eau, dark, light, feu, ou même en vent, sur elle. Une fois qu'on a passé 3 monstres, elle passe comme ça. Ensuite, pour la faire passer comme ça, c'est la même chose. Il faut lui donner 3 comme ça. Et pour lui donner 3 comme ça, au début, vous les avez sous cette forme. Donc en fait, il faut que vous en fassiez 3, 3, 3. Donc ça fait 4 monstres à chaque fois, donc ça fait 12 monstres. Si je sais bien compter. Non, ça fait 16 monstres, donc je ne sais pas bien compter. Ça fait 16 monstres comme ça, pour pouvoir l'avoir comme ça. Voilà. Ensuite, il y a le système d'étoiles. Le système d'étoiles, donc vous voyez, la mienne est 5 étoiles. C'est l'exaltation. Alors l'exaltation, si on veut comparer à Summoner's War, c'est comme l'éveil. Dans Summoner's War, il faut farmer un donjon avec des pierres élémentaires, donc une pierre qui utilise tous les éléments, et les autres qui sont un élément précis, là c'est l'élément bois. Voilà. On a ça, je vais vous montrer mes autres persos du coup. Alors là j'ai... Alors ça c'est un monstre farmable, voilà, ça c'est un monstre farmable aussi. J'ai eu la chance de l'avoir en shiny, donc en variante. Sa première attaque, c'est une attaque basique qui lui fait voler de la vie à l'ennemi. Donc il vole de la vie pour lui-même, il se soigne lui-même en contrepartie des dommages qu'il fait. Son deuxième skill est aussi très intéressant. Déjà le premier lui permet de bien tenir, malgré que ce soit un attaquant. Donc c'est pour ça que je l'ai ruiné un peu hybride. Je vais vous montrer après le runage de mes monstres. C'est du runage très early. Hein. C'est pas le premier runage, mais le deuxième que j'ai mis sur mes monstres. Donc clairement pas fou. Alors, la deuxième attaque, c'est une AOE déjà, qui va voler, enfin, restaurer de la vie à tous les alliés en fonction des dégâts qu'il inflige. Donc plus il va faire mal, plus il va soigner. Après, s'il fait que mal et qu'il tank pas, il pourra pas tenir forcément jusqu'à soigner. Donc c'est pas ce qu'on cherche non plus. Son talent de variante, pas dégueulasse du tout. Mais pour leur liste, c'est pas fou parce que augmente les dégâts critiques des alliés de 40%. C'est OP tout ça, on est d'accord. Mais quand t'es early, t'as pas forcément auto-crit. Moi, je vois mes monstres, on peut voir, là, il a 16%, 10%, 26% et 19%. Donc c'est clairement pas assez. Alors ce monstre-là, c'est pas un monstre farmable, mais c'est un monstre qu'on va vous donner au bout de 7 jours de connexion. C'est un monstre ultra intéressant, surtout que moi j'ai eu la chance de choper la même mais en bois, en variante. Donc c'est-à-dire que j'ai son sort de variante qui est ultra intéressant, je vais vous dire. Donc déjà, premier skill. Invoque une lance resplendissante et attaque l'ennemi, voilà. On attaque l'ennemi, un seul ennemi. Par contre, on attaque en fonction de sa défense. Donc c'est un monstre qu'on va build surtout avec de la défense. La mienne elle est en double défense HP, pour quand même tenir aussi, même si elle a un break def.
Et le skill 2, pareil, une AOE qui fait des dommages en fonction de la défense. Donc on va, comme j'ai dit, la build défense. Ensuite, le talent variante, c'est augmente l'attaque des alliés de 30%. Enfin, plus 3. Donc, ça c'est ultra intéressant, aussi en early, en late game, etc. Parce que ben, l'attaque, on n'a pas besoin d'avoir du tout cric ou quoi pour que ça fonctionne. J'ai en quatrième, donc on va avoir 4 monstres dans ce jeu, ensemble. Donc, celui-là je le trouve hyper intéressant. Enfin, celle-là c'est une fille. Ça se voit un peu plus sur sa dernière forme. Déjà elle est super jolie je trouve. Et je la trouve hyper intéressante parce que sur son skill 1, elle a un break attaque de 80%, donc c'est pas trop dégueulasse sur 2 tours. Donc c'est vraiment bien. Sur son skill 2, elle a un aveuglement qui confère 50% de chance d'infliger aveuglement du coup, pendant 3 tours. Les ennemis affectés ont un taux de critique et des dégâts réduits. Donc en gros c'est le glancing de Summoner's War. Je trouve ça hyper sympa parce qu'on a un break attack et un glancing, donc ça permet de faire des runs plus safe. J'ai aussi monté. Alors, je l'utilise pas pour le moment parce qu'elle est que 4 étoiles. J'attends de la monter 5 étoiles, mais j'attends du coup le donjon élémentaire. Une petite sirène. Farmable. Alors, elle est pas farmable. Celle que j'ai dit avant, Yakshini, n'est pas farmable. C'est un 4 étoiles que j'ai droppé. J'ai surkiffé ses sorts, donc je l'ai monté. Mais celle-ci, on peut la remplacer par elle, c'est Nereid, la petite sirène, eau. Alors les 3 éléments sont bien, on est d'accord. Si vous voulez monter un autre élément, il n'y a pas de souci. Même les 5 éléments sont bien, hein. Franchement, vous chopez la Dark, c'est la meilleure de toutes. La Light, je sais plus ce qu'elle fait, mais je crois qu'elle est pas dégueu. Ouais, elle met un bouclier. En gros, elle va augmenter les PA, ses propres PA, donc ça veut dire que son skill 2, elle va faire plus souvent, ce qui est vraiment bien. Là, bois, elle augmente la récupération. Donc si on la met avec un deuxième healer, c'est cool. Là-haut, elle va mettre un heal sur plusieurs tours, donc ça c'est bien. Et la feu, elle va augmenter la volonté, donc ça veut dire que quand on se fait attaquer, ça va augmenter notre jauge d'attaque. C'est une farmable aussi, elle est pas dure du tout à avoir, pas dure à avoir sur ses dernières formes, parce que vous voyez, celle que j'ai si vous voulez leur dernière forme, c'est elle et elle. C'est les deux farmables faciles à avoir. Lui, c'est un farmable, mais plus compliqué à avoir parce que c'est un légendaire, beaucoup moins de chances de le rencontrer et beaucoup moins de chances de l'avoir, de le capturer. Même si j'ai eu de la chatte. Franchement, j'en ai eu 3 ou 4, je crois, et les 3 ou 4, je les ai eu tous eu, quoi. J'ai vraiment eu de la chance sur ce monstre, donc c'est le monstre que je choufoute le plus, je vais pas vous le cacher. Voilà, alors, autre chose à dire, on peut voir que au niveau des skills, c'est marqué talent 3 étoiles et talent 5 étoiles. C'est-à-dire que le talent en bas, donc break def, la leçon de défense, on l'a que si votre monstre est 3 étoiles. Donc en gros, votre première attaque, vous pourrez la faire, mais vous n'aurez pas le défense réduite. Sauf si votre monstre est 3 étoiles. Après, ce monstre est 3 étoiles basique, donc vous l'aurez obligatoirement. Par contre, le skill 2, il faut la monter 5 étoiles pour pouvoir avoir l'étourdissement. Vous voyez? Donc là, c'est quand même un peu plus compliqué à avoir. Au début, faut farmer pour pouvoir arriver à ça. Au début, vous aurez que le skill 1 qui fait des effets et pas le skill 2. Sauf si vous chopez un 4 étoiles, un 5 étoiles naturel, comme j'ai chopé ici. C'est un 5 étoiles, lui. Donc j'ai pas eu besoin de le monter en étoile, il est directement 5 étoiles, mais je l'utilise pas pour le moment parce que j'ai monté ma compo. Je trouve qu'elle tourne super bien comme ça. J'ai vraiment calculé pour avoir un break def, un stun, un break attack, un glancing, du heal, donc soit par lui, soit par elle. Donc en fonction des combats, je mets soit un mob vent, soit le mob haut. Voilà. Je vais vous montrer le système de capture très intéressant. Voilà, on a des missions à faire pour débuter, pour nous aider à avoir des récompenses et à progresser correctement dans le jeu. Donc, bah là vous voyez, on a un petit événement XP, on va aller l'utiliser. C'est XP, ouais. Ah, code de Pagos va plutôt faire or. En plus, on a un monstre rare, vous voyez. Par exemple, ici, on peut avoir la Monarcho. La Monarcho, c'est un monstre que je vous conseille aussi. C'est infarmable, donc très fort. Elle va augmenter ses PA, donc taper plus souvent avec le skill 2. Et le skill 2, c'est un break def. Seulement 50%, mais un break def de 2 tours. Et une AO qu'elle va faire assez souvent, vu qu'elle peut augmenter elle-même sa jauge d'attaque. Du coup, on va faire un petit combat. On va augmenter. On va prendre le bonus d'or, voilà. Je vais partir avec cette compo et je vais vous montrer un petit peu déjà comment se déroule le combat et le système de capture.
Une fois qu'on aura fait ça, on arrêtera. Je ferai une deuxième vidéo si ça vous a intéressé pour vous montrer la suite. Alors, donc là on a des monstres en face. Moi je vous conseille, si vous voulez attraper des monstres basiques, faites-le toujours troisième salle. Parce que, enfin pourquoi? Parce que première salle, vous allez utiliser j'appelle ça des Pokéballs, mais vous allez utiliser vos balles pour capturer vos Pokémon. Mais il suffit que deuxième ou troisième salle, vous tombez sur un rare ou légendaire, vous n'aurez plus de balles pour le capturer. Donc toujours attendre la dernière salle, sauf pour le boss, parce que troisième salle, tu ne peux pas capturer. Mais troisième salle, tu peux. Donc là, vous voyez, un petit break def, on va essayer de le placer. Il a résisté, mais on va quand même pouvoir le finir avec lui normalement, là. On va continuer. Hop, on a réduit l'attaque, du coup il fera moins de dégâts. C'est pas forcément les meilleurs compos pour ici, parce qu'il y a quand même beaucoup de mobs feu et des mobs eau, donc le mieux c'est d'utiliser des mobs eau. J'aurais pu mettre la sirène à la place du phénix, mais le phénix c'est 5 étoiles et la sirène n'est que 4 étoiles pour le moment. Du coup, on va tenter le break def. Bon, on l'a tué. Elle tank, elle fait assez mal, parce que on l'a build défense et elle fait mal en fonction de sa défense. Alors, on va tenter le break def sur lui. Résister, ben on n'a pas de chance pour le moment. Normalement, on le tue. Voilà. Et voilà. Je vais vous montrer quand il y aura Vous voyez, pour le moment, je peux utiliser que la première attaque. Je vais utiliser la deuxième attaque. Parce que ma jauge d'attaque est pas montée à fond. Toujours pas. Donc là, je vais faire en automatique. Toujours pas de d'attaque augmentée. On n'a pas de chance. Hein. Là, normalement, on l'a. Mais ils l'utiliseront pas. Ils sont pas cons parce qu'il n'y a qu'un seul monstre. Donc ils ne vont pas faire leur AOE. Ils vont faire que leur skill principal. Donc là, vous voyez que mon mob feu. Voilà, du coup maintenant mes trois monstres peuvent utiliser leur AOE. Donc je vais vous montrer ça à la dernière salle, mais d'abord on va capturer pour que je vous montre comment ça marche. Alors vous voyez là, on a beaucoup de pourcentage parce qu'il y a un event qui augmente le pourcentage de chance d'attraper un monstre. Sinon normalement on est à 40%, enfin moins 15%, donc 38% de chance de choper les crabochards, les archélons et le follet, on est un peu plus quand même, on est à 62 je crois. Donc là, on va essayer de capturer un crabochard, en espérant que ça rate pour que je vous montre le système. En gros, quand vous loupez un monstre, ça augmente légèrement ses chances de le choper après. Voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'on était à 52, maintenant on a 52 plus 15, donc c'est-à-dire qu'on est à 67%, ce qui augmente un peu. On n'est pas trop mal, en plus on a l'event quand même qui nous permet d'être pas mal justement au niveau pourcentage basique. Alors maintenant je vais vous montrer les AOE. On va commencer avec celle-ci. On va tenter de stun. Est-ce qu'on stun? On stun celui de droite. Ensuite, on va faire celui-ci. On va voir si on peut poser l'affaiblissement. On l'a posé aussi sur celui de droite. J'aurais préféré sur les autres parce que celui de droite est stun. Maintenant, on va montrer le skill 2 de mon phénix qui va soigner, vous allez voir. Il va soigner tout le monde, voilà. Tout le monde est soigné. Et on va tenter de finir lui, mais ça m'étonnerait. Ah, elle est pas loin, pas loin, mais non. Donc, vous voyez là, le phénix a directement récupéré son skill, donc hop, on va pouvoir le refaire. On va pouvoir re-soigner même si on n'en a pas vraiment besoin. Et on va faire le skill d'AOE de celle-ci aussi. Voilà, on est bien, on a réussi à capturer le monstre, on a réussi le niveau. Hop, voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de tous les systèmes intéressants du jeu. Enfin, intéressants, il y en a plein d'autres, hein, mais les plus intéressants, j'ai envie de vous dire. On a un système de boutique. Je vais aller y faire un tour. Si je la trouve, là. Donc en fait, on a ça limité, ça veut dire qu'on a des objets pour pas cher. Donc je les achète quasiment tout le temps et je regarde un peu ce qu'on peut avoir. Rien qui m'intéresse. Tac, 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 tac. Je vous mettrai une summon session aussi plus tard. Enfin, les premières summon sessions que j'ai fait, je les ai fait en vidéo, mais j'ai pas commenté. Juste, je mettrai une musique derrière. J'ai la vidéo de mon 5 étoiles que j'ai summon.
Et franchement, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, en espérant que ça vous ait plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce jeu qui est super intéressant, je trouve, faites-le moi part, pouce en l'air, commentaire, ce que vous voulez, ça me motivera à en faire et à vous faire plaisir. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, bon jeu, si vous voulez l'essayer, allez-y, vous me direz vos ressentis si vous voulez. Si vous connaissez déjà le jeu et que vous avez des tuyaux ou quoi, je suis preneur, pareil en commentaire, en MP, pas de soucis. En tout cas, vous souhaite une bonne journée, bye, c'était Jackal.